Aujourd'hui, je veux vous parler d'une force qui peut transformer votre vie, votre entreprise et même le monde qui vous entoure. Cette force, c'est votre état d'esprit. Oui, votre état d'esprit, cette façon unique dont vous pensez, dont vous percevez les défis, dont vous transformez les obstacles en opportunités. Comme l'a si bien dit Jim Rohn, l'une des plus grands philosophes du développement personnel. Travaillez plus dur sur vous, même que sur votre travail. Ces mots simples, mais profonds, renferment une vérité universelle. Votre succès en tant qu'entrepreneur ne dépend pas seulement de ce que vous faites, mais de qui vous devenez. Laissez-moi vous emmener dans un voyage. Voyage où nous explorons le pouvoir de l'état d'esprit, inspiré par les enseignements intemporels de Jim Rohn, et où nous découvrirons comment adopter une mentalité qui non seulement change votre vie, mais inspire aussi ceux qui vous entourent. Et l'état d'esprit, la fondation de toute réussite. Jim Rohn nous a appris que tout commence avec la façon dont nous pensons. Votre état d'esprit est comme le sol sur lequel vous construisez votre entreprise. Si le sol est fertile, vos idées pousseront comme des arbres robustes. Mais si le sol est aride, même les meilleures graines ne donneront rien. Alors comment cultiver un état d'esprit fertile? Tout d'abord, acceptez ceci, vous êtes responsable de votre succès. Jim Rohn disait ne blâmez pas les circonstances, ne blâmez pas l'économie, ne blâmez pas vos parents ou votre patron. Si vous voulez changer votre vie, changez quelque chose dans votre façon de penser. Trop souvent, nous laissons les excuses dicter nos actions. L'économie est mauvaise, les clients ne viennent pas, le marché est trop compétitif, ce ne sont que des distractions. Votre état d'esprit détermine si vous voyez ces défis comme des murs infranchissables ou comme des tremplins vers la croissance. Posez-vous cette question, quelles sont les croyances qui me limitent? Croyez-vous que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez riche, pas assez connecté? Ces pensées sont des chaînes invisibles. Brisez-les, adoptez un état d'esprit de possibilité. Dites-vous, si quelqu'un d'autre l'a fait, je peux le faire aussi. Et si personne ne l'a fait, je serai le premier. La discipline, le pont entre les rêves et la réalité. Jim Rohn a souvent répété que le succès n'est pas un accident. Ce n'est pas une question de chance ou de talent inné. Le succès est le résultat de petites disciplines, répétées jour après jour. Il disait, la discipline est le pont entre vos objectifs et vos accomplissements. Imaginez un entrepreneur qui rêve de bâtir une entreprise prospère. Il a une vision, un plan, une passion brûlante. Mais sans discipline, cette vision reste un mirage. La discipline cesse de se lever tôt pour travailler sur votre projet, même quand vous êtes fatigué. Cesse dire non à une soirée entre amis pour peaufiner votre stratégie. Cesse de lire un livre qui vous rend meilleur, même quand Netflix vous appelle. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un jeune entrepreneur nommé Julien. Il avait une idée brillante pour une start-up technologique, mais il était paralysé par le doute. Il passait ses journées à rêver de succès, mais ses soirées à procrastiner. Un jour, il a entendu une citation de Jim Rohn. Nous devons tous souffrir de l'une de ces deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence, c'est que la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. Ces mots l'ont frappé comme un éclair. Julien a décidé de changer. Il a instauré une routine matinale, 30 minutes de lecture, 30 minutes de planification et 2 heures de travail concentré sur son projet avant même de commencer sa journée. Il a cessé de se comparer aux autres et cesse de concentrer sur ses propres progrès. En un an, son idée a pris forme. En 3 ans, son entreprise employait 20 personnes. Tout cela grâce à la discipline, ce petit effort quotidien qui transforme les rêves en réalité. Alors, demandez-vous quelle petite discipline pourrais-je adopter dès aujourd'hui? Peut-être lire 10 pages par jour, peut-être écrire une liste de tâches chaque soir, peut-être méditer 5 minutes pour clarifier votre esprit. Ces petites actions s'accumulent comme des gouttes d'eau formant une rivière. 3. La vision, voir au-delà de l'horizon. Un entrepreneur sans vision est comme un bateau sans boussole. Jim Rohn nous a appris que la vision est ce qui donne un sens à nos efforts. Il disait, vous devez avoir une vision claire de ce que vous voulez accomplir, sinon la vie vous imposera sa propre vision. Votre vision, c'est votre étoile polaire. Elle vous guide dans les moments sombres, quand tout semble les mal. Mais une vision ne se limite pas à un objectif financier ou à un produit à lancer. C'est une image de la personne que vous voulez devenir, de l'impact que vous voulez avoir, du monde que vous voulez construire. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est votre vision, pas seulement pour votre entreprise, mais pour votre vie? Voulez-vous inspirer des millions de personnes, créer une entreprise qui change des vies, laisser un héritage dont vos enfants seront fiers? Écrivez cette vision, gardez-la sous les yeux.
Laissez-la vous rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais attention, une vision sans action n'aste qu'un rêve éveillé. Jim Rohn nous mettait en garde, ne laissez pas vos rêves devenir des illusions. Donnez-leur des racines avec des objectifs clairs et des plans concrets. Votre vision doit être accompagnée d'un plan. Décomposez-la en étapes. Par exemple, si votre vision est de créer une entreprise mondiale, commencez par un produit local. Testez, apprenez, ajustez. Chaque petit pas vous rapproche de l'horizon. 4. La résilience, transformer les échecs en leçons. L'entrepreneuriat est un chemin semé d'embûches. Vous ferez face à des refus, des échecs, des moments où vous aurez envie d'abandonner. Mais comme le disait Jim Rohn, ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre avenir, c'est ce que vous faites avec ce qui vous arrive. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une partie intégrante du succès. Chaque entrepreneur à succès a une histoire d'échec. Walt Disney a été licencié d'un journal pour manque d'imagination. Steve Jobs a été évincé de sa propre entreprise avant de revenir pour révolutionner le monde. Ce qui les a distingués, c'est leur résilience, leur capacité à voir l'échec comme une leçon, pas comme une fin. Quand vous échouez, posez-vous ces questions. Qu'ai-je appris? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? L'échec est un professeur exigeant, mais généreux. Il vous apprend la patience, la persévérance, l'humilité. Il vous forge en une version plus forte de vous-même. Et n'oubliez pas, l'état d'esprit de résilience, c'est aussi savoir demander de l'aide. Jim Rohn disait, ne soyez pas trop fiers pour apprendre des autres. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent. Trouvez des mentors, des partenaires, des amis qui croient en vous. Leur soutien sera votre carburant dans les moments difficiles. 5. La croissance personnelle. Investir en vous-même. S'il y a une leçon que Jim Rohn a répétée tout au long de sa carrière, c'est celle-ci. Le succès commence par vous. Votre entreprise ne grandira pas plus vite que vous ne grandissez vous-même. Si vous voulez une entreprise à 1 million d'euros, devenez une personne à 1 million d'euros. Cela signifie investir dans votre éducation. Lisez des livres, assistez à des séminaires, écoutez des podcasts, apprenez de nouvelles compétences. Jim Rohn disait, l'apprentissage est le début de la richesse. L'apprentissage est le début de la santé. L'apprentissage est le début de la spiritualité. Chercher et apprendre, c'est là que le miracle commence. Mais la croissance personnelle, ce n'est pas seulement accumuler des connaissances, c'est aussi travailler sur votre caractère. Soyez honnête, soyez fiable, soyez généreux. L'entrepreneur qui réussissent ne sont pas seulement ceux qui ont les meilleures idées, mais ceux qui inspirent confiance et respect. Alors prenez un engagement aujourd'hui, investissez en vous-même, consacrez du temps chaque jour à votre croissance. Cela peut être aussi simple que d'écrire un journal pour réfléchir à vos progrès, ou aussi audacieux que de suivre une formation dans un domaine qui vous intimide. Quoi que vous fassiez, ne cessez jamais de grandir. 6. L'impact. Construire un héritage. Parlons de l'impact. Jim Rohn nous a appris que le véritable succès ne se mesure pas seulement en argent, mais en l'empreinte que nous laissons dans le monde. En tant qu'entrepreneur, vous avez une opportunité unique, celle de créer quelque chose qui compte. Une entreprise qui résout des problèmes, une mission qui inspire, un héritage qui perdure. Posez-vous cette question, quelle différence veux-je faire? Peut-être voulez-vous rendre l'éducation plus accessible, peut-être voulez-vous créer des produits qui respectent l'environnement. Peut-être voulez-vous simplement montrer à vos enfants qu'avec du travail et de la détermination, tout est possible. Votre état d'esprit détermine l'ampleur de votre impact. Si vous pensez petit, votre impact sera petit. Mais si vous pensez grand, si vous osez rêver au-delà de ce qui semble possible, alors vous pouvez changer le monde. Conclusion, le choix vous appartient. Mes amis, le pouvoir de l'état d'esprit est entre vos mains. Comme Jim Rohn nous l'a enseigné, la vie est un miroir. Elle reflète ce que vous lui donnez. Donnez-lui de la discipline, elle vous rendra des résultats. Donnez-lui de la vision, elle vous rendra des opportunités. Donnez-lui de la résilience, elle vous rendra des victoires. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez l'état d'esprit d'un entrepreneur qui réussit. Choisissez de travailler sur vous-même. Choisissez de persévérer, même quand c'est difficile. Choisissez de croire en votre capacité à créer un avenir extraordinaire. Jim Rohn a dit un jour, vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction dès maintenant. Alors, quelle direction allez-vous prendre? Allez-vous laisser les doutes et les peurs vous retenir? Ou allez-vous saisir cette opportunité de devenir la meilleure version de vous-même? Le monde attend votre grandeur, votre entreprise attend votre vision et votre avenir attend votre décision. Faites le choix aujourd'hui de cultiver un état d'esprit de succès et regardez votre vie se transformer. Allez-y, entrepreneur.
Le pouvoir est en vous. Faites-en quelque chose d'extraordinaire.